Avez-vous déjà remarqué que juste avant que Dieu ne déverse sa bénédiction sur votre vie, quelque chose en vous semble se briser? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'œuvre délibérée de Dieu qui prépare votre cœur à recevoir ce que vos mains ne pouvaient jamais tenir auparavant. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui changera peut-être votre vie aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué que juste avant que Dieu ne déverse sa bénédiction abondante sur votre existence, quelque chose en vous semble se briser, se détacher, disparaître? Ce n'est pas une coïncidence, mes amis. C'est l'œuvre délibérée et aimante de notre Père Céleste qui prépare votre cœur à recevoir ce que vos mains n'auraient jamais pu tenir auparavant. Je me souviens des paroles du grand prédicateur Charles Spurgeon, ce prince de la prédication qui nous a laissé un héritage spirituel inestimable. Il disait avec une conviction profonde que Dieu ne peut pas remplir des mains qui sont déjà pleines. Pensez-y un instant. Comment pourriez-vous recevoir l'eau fraîche de la vie éternelle si votre coupe est déjà débordante d'eau stagnante et corrompue? C'est impossible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui transformera votre compréhension de la façon dont Dieu œuvre dans votre vie. Avant de vous bénir, avant de vous élever, avant de vous donner ce pourquoi vous avez prié pendant des années, le Seigneur doit d'abord briser certains attachements invisibles qui vous retiennent captifs. Ces chaînes que vous ne voyez pas sont pourtant plus réelles que les barreaux d'une prison physique. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 12, verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Vous voyez, mes amis, avant qu'Abraham ne devienne le père de la foi, avant qu'il ne reçoive les promesses extraordinaires de Dieu, il a dû quitter, il a dû se détacher. Il a dû briser les liens invisibles qui le retenaient à sa zone de confort, à sa famille, à tout ce qui lui était familier. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment même. Peut-être vous demandez-vous pourquoi certaines saisons de votre existence semblent si difficiles, si déchirantes. Pourquoi devez-vous traverser cette vallée sombre avant d'atteindre le sommet de la montagne? Je vais vous le dire avec toute la tendresse de mon cœur. Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Charles Spurgeon l'exprimait magnifiquement quand il affirmait que les épreuves sont les outils sacrés que Dieu utilise pour sculpter nos âmes et nous rendre dignes de ses bénédictions les plus précieuses. Ce prédicateur extraordinaire comprenait une vérité fondamentale. La bénédiction divine ne peut descendre sur un cœur qui reste attaché aux idoles invisibles de ce monde. Alors, quels sont ces 4 attachements invisibles que Dieu doit absolument briser avant de vous bénir? Je vous le révèle aujourd'hui non pas pour vous effrayer, mais pour vous libérer. Car la vérité, comme Jésus l'a proclamé dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32, la vérité vous affranchira. Le premier attachement invisible concerne votre identité. Pendant des années, peut-être toute votre vie, vous vous êtes défini par ce que vous faites, par ce que les autres pensent de vous, par vos échecs passés ou même par vos succès temporaires. Vous avez construit une image de vous-même qui ne correspond pas à la façon dont Dieu vous voit. Et cette fausse identité doit mourir avant que votre véritable identité en Christ ne puisse naître. Écoutez attentivement ces paroles de l'apôtre Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Comprenez-vous la profondeur de cette déclaration? Votre ancienne identité, celle que vous avez construite sur le sable mouvant de l'opinion humaine et des circonstances changeantes, doit être brisée pour que Dieu puisse vous révéler qui vous êtes réellement à ses yeux. Dieu ne peut pas bénir l'homme ou la femme que vous pensez être. Il veut bénir l'homme ou la femme qu'il a créé avec un dessein éternel et glorieux. Tant que vous vous accrochez à cette fausse version de vous-même, vous bloquez le flot des bénédictions célestes. C'est comme si vous fermiez la porte de votre cœur à double tour alors que Dieu frappe avec des mains pleines de trésors. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans le royaume spirituel. Quand Dieu décide de vous bénir, il commence par un travail de déconstruction avant la reconstruction. Il doit d'abord démolir les fondations défectueuses sur lesquelles vous avez bâti votre existence. Cela peut sembler douloureux, terrifiant même, mais c'est l'acte d'amour le plus profond qu'un père puisse accomplir pour ses enfants. Imaginez un jardinier qui veut planter un arbre magnifique dans son jardin. Avant de pouvoir le faire, il doit arracher les mauvaises herbes, retirer les pierres, préparer le sol. Serait-il cruel de dire que ce jardinier détruit quelque chose?
Non, il prépare simplement l'espace pour accueillir quelque chose de bien plus beau et précieux. C'est exactement ce que fait notre Père Céleste dans nos vies. Si vous êtes abonné à cette chaîne, je vous remercie du fond du cœur de faire partie de cette famille spirituelle. Si vous découvrez ce message aujourd'hui, je vous invite chaleureusement à vous abonner maintenant. Ensemble, nous explorons les vérités profondes de la parole de Dieu qui transforment véritablement les vies. Et permettez-moi de partager avec vous une ressource précieuse qui a déjà aidé des milliers de personnes à restaurer leur intimité avec Dieu. Notre livre numérique, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, est disponible dans le lien du premier commentaire fixé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage spirituel qui vous guidera jour après jour vers une relation plus profonde avec votre Créateur. Revenons maintenant à notre sujet. Le deuxième attachement invisible que Dieu doit briser concerne votre sécurité illusoire. Nous avons tous construit des forteresses autour de notre cœur. Ces forteresses portent différents noms. L'argent, les relations humaines, le travail, la réputation, le contrôle, les possessions matérielles. Nous nous agrippons à ces choses comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois flottant. Mais voici la vérité libératrice, mes bien-aimés. Aucune de ces choses ne peut vous offrir la véritable sécurité que seul Dieu peut donner. Le psalmiste l'a exprimé avec une clarté cristalline dans le psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Remarquez qu'il ne dit pas que l'argent est un refuge, ni que les relations humaines sont un appui. Non, c'est Dieu seul qui mérite cette confiance absolue. Pourquoi Dieu doit-il briser cet attachement à la sécurité illusoire? Parce que tant que vous placez votre confiance dans des choses périssables, vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de sa providence miraculeuse. C'est comme vouloir apprendre à nager tout en gardant les pieds fermement plantés au fond de la piscine. Vous devez lâcher prise. Vous devez abandonner le contrôle. Vous devez faire confiance aux bras invisibles, mais tout-puissants de votre Père Céleste. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, racontée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Tant que Pierre gardait ses yeux fixés sur Jésus, il accomplissait l'impossible. Il défiait les lois de la nature. Mais dès l'instant où il a regardé les vagues déchaînées autour de lui, dès qu'il s'est appuyé sur sa propre compréhension de ce qui était possible ou impossible, il a commencé à couler. Cette histoire n'est pas simplement un récit historique, mes amis. C'est une prophétie vivante de ce qui se passe dans votre vie chaque jour. Quand Dieu décide de vous bénir abondamment, il commence par retirer tous ces faux appuis sur lesquels vous vous êtes reposé. Peut-être avez-vous perdu cet emploi qui définissait votre valeur. Peut-être cette relation sur laquelle vous comptiez s'est-elle effondrée. Peut-être ces économies que vous pensiez inébranlables ont-elles fondu comme neige au soleil. Et vous vous demandez pourquoi Dieu permet tout cela. Je vais vous dire pourquoi avec toute la compassion de mon cœur. Dieu n'est pas en train de vous punir, il est en train de vous libérer. Il retire les béquilles spirituelles pour que vous découvriez que vous pouvez courir. Il enlève les rames du bateau pour que vous appreniez à naviguer par la puissance du vent de son esprit. Il vide vos greniers terrestres pour remplir vos greniers célestes. La Bible nous rappelle dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Remarquez cette phrase cruciale. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est un commandement direct, pas une simple suggestion. Dieu nous ordonne de cesser de nous appuyer sur nos propres ressources limitées. Mais comment pouvons-nous obéir à ce commandement si nous n'avons jamais vécu l'expérience de voir toutes nos ressources humaines s'épuiser? Comment pouvons-nous vraiment faire confiance à Dieu pour notre pain quotidien si nos placards sont toujours pleins à craquer? C'est dans le désert que les Israélites ont appris à dépendre de la manne quotidienne. C'est dans la fournaise ardente que les 3 jeunes Hébreux ont découvert que Dieu était avec eux. C'est dans la fosse aux lions que Daniel a expérimenté la protection divine. Votre saison difficile actuelle n'est pas un signe de l'abandon de Dieu. C'est le signe de sa préparation intensive. Il vous prépare pour une dimension de bénédiction que vous ne pourriez jamais porter avec vos anciennes mentalités et vos anciens attachements. Imaginez essayer de verser un océan dans une tasse à café. C'est impossible, n'est-ce pas? Dieu doit d'abord élargir votre capacité à recevoir en brisant les parois étroites de votre confiance limitée. Passons maintenant au 3e attachement invisible que Dieu doit briser, votre besoin de compréhension totale.
Oh, combien nous aimons tout comprendre, tout contrôler, tout planifier. Nous voulons connaître chaque détail du plan de Dieu avant de faire un seul pas. Nous exigeons des garanties, des assurances, des explications complètes. Et tant que nous restons dans cette mentalité, nous restons prisonniers de notre intelligence limitée. Écoutez ces paroles profondes du prophète Ésaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quelle déclaration puissante! Dieu nous dit clairement que nous ne pouvons pas comprendre ses voies avec notre intelligence naturelle. Et c'est précisément là que réside le problème. Nous voulons être les architectes de notre propre destinée, alors que Dieu nous appelle à être des instruments dociles entre ses mains de maître artisan. Nous voulons lire le dernier chapitre avant de vivre le premier. Nous voulons des réponses avant même d'avoir posé les bonnes questions. Cette soif de contrôle intellectuel est une chaîne invisible qui nous empêche de marcher dans la dimension surnaturelle de la foi. La foi véritable, celle qui déplace les montagnes, celle qui ouvre les portes du ciel, ne demande pas de comprendre. Elle demande simplement de faire confiance. Abraham ne comprenait pas comment il pourrait devenir père d'une multitude à l'âge de 100 ans, mais il a cru. Moïse ne comprenait pas comment un océan pourrait s'ouvrir en deux, mais il a levé son bâton. Marie ne comprenait pas comment une vierge pourrait concevoir, mais elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Vous voyez le modèle, mes bien-aimés? Chaque fois que Dieu a voulu accomplir quelque chose d'extraordinaire, il a demandé à ses serviteurs de renoncer à leur besoin de tout comprendre. Il leur a demandé de marcher dans l'obscurité en tenant simplement sa main. Il leur a demandé de sauter du précipice en faisant confiance qu'il construirait le pont sous leurs pieds pendant qu'ils tombaient. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Mais c'est aussi libérateur. Quand vous abandonnez finalement ce besoin épuisant de tout contrôler et de tout comprendre, quand vous cessez de torturer votre esprit avec des milliers de questions sans réponse, vous entrez dans un repos spirituel profond. Vous découvrez ce que Jésus voulait dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos ne vient pas de la compréhension totale, il vient de la confiance totale. Dieu doit briser votre attachement à vouloir tout comprendre, parce que les bénédictions qu'il prépare pour vous dépassent complètement votre capacité de compréhension actuelle. Si vous pouviez comprendre pleinement ce que Dieu va faire dans votre vie, cela ne serait pas vraiment miraculeux, n'est-ce pas? Réfléchissez un instant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose de spécifique, et Dieu vous a donné quelque chose de complètement différent qui s'est révélé être exactement ce dont vous aviez besoin? Combien de fois avez-vous pleuré sur une porte fermée pour découvrir plus tard qu'elle vous protégeait d'un désastre? Combien de fois avez-vous supplié Dieu de vous montrer le chemin complet alors qu'il vous donnait simplement assez de lumière pour le prochain pas? Cette façon de procéder n'est pas une cruauté divine, mes amis. C'est la pédagogie parfaite d'un père qui sait que si vous voyiez tout le chemin d'un seul coup, vous seriez paralysé par la peur ou gonflé d'orgueil. Il vous donne juste assez de révélation pour avancer, juste assez de lumière pour le pas suivant, juste assez de force pour aujourd'hui. Et dans ce processus, il brise votre dépendance à la compréhension totale et construit votre dépendance à sa sagesse infinie. Le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 9, nous enseigne « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Voyez-vous la distinction? Vous pouvez planifier, réfléchir, méditer sur votre chemin, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et quel soulagement cela devrait être pour vous. Vous n'avez pas à porter le poids écrasant de tout comprendre. Vous pouvez simplement marcher, un pas à la fois, en tenant la main de celui qui connaît chaque détour, chaque obstacle, chaque raccourci. Maintenant, laissez-moi vous parler du quatrième et dernier attachement invisible que Dieu doit absolument briser avant de déverser ses bénédictions sur votre vie. C'est peut-être le plus subtil, le plus dangereux et celui dont nous parlons le moins. Votre attachement à votre propre justice, à votre propre bonté, à l'idée que vous méritez les bénédictions de Dieu par vos propres efforts. Combien d'entre nous prient en gardant secrètement un registre de leurs bonnes actions? Combien d'entre nous pensent que parce que nous avons jeûné, prié, donné de l'argent, servi à l'Église, Dieu nous doit quelque chose en retour? Cette mentalité transactionnelle transforme notre relation avec Dieu en un simple échange commercial. Elle réduit la grâce divine à un salaire gagné plutôt qu'à un don immérité.
L'apôtre Paul, ce grand théologien de la grâce, nous met en garde dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ces paroles sont révolutionnaires, mes bien-aimés. Elles démolissent complètement notre système de mérites humains. Pourquoi Dieu doit-il briser cet attachement à notre propre justice? Parce que tant que vous pensez mériter ces bénédictions, vous vivez sous la loi plutôt que sous la grâce. Et la loi exige la perfection, ce qu'aucun d'entre nous ne peut atteindre. La loi compte les points, tient les registres, calcule les dettes. Mais la grâce donne librement, sans condition, sans calcul. La grâce vous offre ce que vous ne méritez pas et vous épargne ce que vous méritez. Imaginez un père terrestre qui ne donnerait des cadeaux à ses enfants que lorsqu'ils ont été parfaitement obéissants. Que se passerait-il? Les enfants marcheraient sur des œufs, terrifiés de faire une erreur. Ils développeraient une mentalité de performance plutôt qu'une relation d'amour. Ils verraient leur père comme un juge sévère plutôt que comme un papa aimant. C'est exactement ce qui se passe quand nous pensons devoir gagner les bénédictions de Dieu. Dieu veut vous libérer de cette prison épuisante. Il veut briser ces chaînes invisibles de la religion des œuvres pour vous faire entrer dans la liberté glorieuse d'une relation basée sur la grâce. Quand vous comprenez vraiment que vous ne méritez rien, mais que Dieu vous donne tout, votre cœur se remplit d'une gratitude qui transforme votre vie entière. Regardez l'histoire du fils prodigue dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Ce jeune homme a gaspillé tout son héritage dans une vie de débauche. Il a trahi la confiance de son père, déshonoré son nom, dilapidé ses ressources. Et pourtant, quand il revient à la maison, brisé et humilié, que fait le père? Il court vers lui, l'embrasse, ordonne qu'on lui mette la plus belle robe, qu'on lui donne un anneau et des sandales, et il organise une fête. Le fils ne mérite rien de tout cela. C'est précisément ce qui rend cette histoire si puissante. Vous êtes ce fils prodigue, mes bien-aimés. Nous le sommes tous. Et le Père qui court vers nous, c'est notre Dieu. Il ne nous demande pas de mériter son amour. Il nous demande simplement de revenir à la maison, de reconnaître notre besoin, d'abandonner notre orgueil spirituel. Quand vous faites cela, quand vous cessez enfin d'essayer de gagner ce qui vous est offert gratuitement, les portes du ciel s'ouvrent en grand. Mais attention, mes amis. Le frère aîné dans cette histoire représente ceux qui sont prisonniers de leur propre justice. Il était furieux que le père célèbre le retour de son frère. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé dur, obéi aux règles, fait tout ce qu'il fallait. Il pensait mériter la récompense. Et c'est précisément cette mentalité qui l'a empêché d'entrer dans la joie de son père. Il était physiquement dans la maison, mais spirituellement à des kilomètres de distance. Ne soyez pas comme le frère aîné. Ne laissez pas votre propre sens de justice vous empêcher de recevoir la grâce débordante que Dieu veut vous donner. Le prophète Ésaïe l'a dit avec une clarté bouleversante. Au chapitre 64, verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Votre meilleure œuvre, votre plus grand sacrifice, votre obéissance la plus parfaite ne sont que des chiffons sales devant la sainteté absolue de Dieu. » Cette vérité peut sembler dure, même blessante, mais en réalité elle est profondément libératrice. Si votre bénédiction dépendait de votre perfection, vous seriez dans une situation désespérée. Mais puisqu'elle dépend uniquement de la grâce de Dieu et de la perfection de Christ, vous pouvez respirer, vous pouvez vous reposer, vous pouvez cesser de performer et commencer à recevoir. Quand Dieu brise cet attachement à votre propre justice, quelque chose de magnifique se produit. Vous cessez de vous comparer aux autres. Vous arrêtez de juger ceux qui semblent moins spirituels que vous. Vous abandonnez cette attitude pharisaïque qui remercie Dieu de ne pas être comme ses pécheurs. Au lieu de cela, vous développez une humilité authentique, une dépendance totale de la grâce et un amour profond pour ceux qui luttent, parce que vous reconnaissez que vous aussi, vous n'êtes debout que par la grâce. La lettre de Jacques au chapitre 4, verset 6 nous rassure. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez? L'orgueil spirituel, cette confiance en votre propre justice, crée une résistance divine. Mais l'humilité, cette reconnaissance honnête de votre besoin absolu de grâce, ouvre les écluses du ciel. Dieu attend simplement que vous abandonniez votre propre justice pour vous revêtir de la justice de Christ. Alors, que se passe-t-il après que Dieu a brisé ces 4 attachements invisibles dans votre vie? Qu'arrive-t-il quand vous avez abandonné votre fausse identité, votre sécurité illusoire,
votre besoin de tout comprendre et votre propre justice. C'est là que commence la véritable transformation, mes bien-aimés. C'est là que vous entrez dans une dimension de bénédiction que vous n'auriez jamais pu imaginer auparavant. Quand ces chaînes invisibles tombent, vous découvrez qui vous êtes vraiment en Christ. Vous n'êtes plus défini par vos échecs, vos succès, votre passé ou même votre présent. Vous êtes défini par l'amour infini de Dieu et par son dessein éternel pour votre vie. Vous marchez avec une assurance nouvelle, non pas l'assurance arrogante de celui qui pense tout savoir, mais l'assurance humble de celui qui connaît, celui qui sait tout. La première lettre de Jean au chapitre 3, verset 1, proclame cette vérité glorieuse. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Laissez ces mots pénétrer profondément dans votre esprit. Vous n'êtes pas seulement appelés enfants de Dieu comme un titre honorifique, vous l'êtes réellement. C'est votre véritable identité, celle qui ne peut jamais vous être enlevée. Une fois que Dieu a brisé votre attachement à votre ancienne identité, il commence à vous révéler progressivement qui vous êtes en lui. Chaque jour devient une découverte. Vous commencez à voir des capacités que vous ne saviez pas posséder. Vous trouvez du courage dans des situations où vous auriez autrefois fui. Vous expérimentez une paix qui dépasse toute intelligence, même au milieu des tempêtes les plus violentes. C'est la bénédiction de l'identité restaurée. Et quand Dieu brise votre attachement à la sécurité illusoire, il ne vous laisse pas sans protection. Au contraire, il devient lui-même votre forteresse, votre bouclier, votre haute tour. Vous découvrez une sécurité qui ne dépend pas des circonstances changeantes de la vie. Que l'économie s'effondre ou prospère, que les gens vous applaudissent ou vous rejettent, vous demeurez stable parce que votre fondation est inébranlable. Le psalmiste l'exprime magnifiquement dans le psaume 91, versets 1 et 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Remarquez la progression. D'abord, vous devez demeurer sous l'abri du Très-Haut. Cela signifie abandonner tous vos autres abris. Ensuite, vous trouvez le repos. Et finalement, vous pouvez déclarer avec confiance que Dieu est votre refuge. Cette sécurité en Dieu transforme votre façon de vivre. Vous n'êtes plus paralysé par la peur de l'avenir. Vous ne vivez plus dans l'anxiété constante de perdre ce que vous avez. Vous pouvez donner généreusement parce que vous savez que votre source est inépuisable. Vous pouvez prendre des risques de foi parce que vous comprenez que même si vous tombez, les bras éternels de Dieu vous rattraperont. C'est la bénédiction de la sécurité véritable. Lorsque Dieu brise votre besoin de tout comprendre, il vous donne quelque chose de bien plus précieux, une foi vivante et dynamique. Cette foi n'est pas aveugle, mes amis. Elle voit simplement avec des yeux différents. Elle voit au-delà de ce qui est visible. Elle entend au-delà de ce qui est audible. Elle saisit des réalités spirituelles que l'intelligence naturelle ne peut jamais percevoir. L'auteur de la lettre aux Hébreux définit cette foi au chapitre 11, verset 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voyez-vous la beauté de cette définition? La foi n'attend pas de voir pour croire. Elle croit et donc elle finit par voir. C'est l'inverse complet de notre logique humaine, mais c'est exactement ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Quand vous abandonnez votre besoin de comprendre, vous entrez dans une aventure extraordinaire avec Dieu. Chaque jour devient une surprise divine. Vous commencez à voir des synchronicités miraculeuses, des portes qui s'ouvrent au moment parfait, des provisions qui arrivent exactement quand vous en avez besoin. Vous réalisez que Dieu orchestre chaque détail de votre vie avec une précision qui dépasse de loin tout ce que votre planification humaine aurait pu accomplir. C'est la bénédiction de la foi vivante. Et finalement, quand Dieu brise votre attachement à votre propre justice, il vous revêt de la justice de Christ. Vous n'avez plus à porter le fardeau écrasant d'essayer d'être parfait. Vous pouvez être authentique, vulnérable, honnête au sujet de vos luttes. Vous découvrez que la puissance de Dieu se manifeste avec le plus de force précisément dans votre faiblesse. L'apôtre Paul a appris cette leçon vitale. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10, il écrit « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quelle déclaration révolutionnaire!
Paul ne prétendait pas être fort. Il se glorifiait de ses faiblesses parce qu'il comprenait que c'est précisément là que la grâce de Dieu brillait le plus intensément. Quand vous abandonnez votre propre justice, vous créez de l'espace pour que la justice de Christ se manifeste à travers vous. Vous devenez un canal de sa grâce plutôt qu'un monument à vos propres accomplissements. Cette libération de votre propre justice produit également quelque chose de merveilleux dans vos relations avec les autres. Vous cessez d'être critique et jugement. Vous développez une compassion profonde pour ceux qui luttent. Vous pouvez offrir la grâce que vous avez vous-même reçue. Vous devenez un instrument de guérison plutôt qu'une source de condamnation. C'est la bénédiction de la grâce incarnée. Maintenant, permettez-moi de vous parler du processus lui-même. Comment reconnaître que Dieu est en train de briser ses attachements dans votre vie? Comment savoir que vous êtes en train de passer de la captivité à la liberté, de la limitation à la bénédiction abondante? Il y a des signes distinctifs que vous devez apprendre à identifier. Le premier signe est l'inconfort spirituel. Vous commencez à vous sentir insatisfait des choses qui vous satisfaisaient auparavant. Les activités superficielles ne vous comblent plus. Les conversations vides vous ennuient. Vous avez soif de quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus authentique. Cet inconfort n'est pas négatif. C'est Dieu qui vous réveille de votre sommeil spirituel. Il agrandit votre capacité à le désirer et à le recevoir. Le deuxième signe est la confusion temporaire. Quand Dieu brise vos anciens schémas de pensée, il y a inévitablement une période où vous ne savez plus très bien où vous en êtes. Vos anciennes certitudes sont ébranlées, mais les nouvelles révélations ne sont pas encore complètement formées. C'est comme un serpent qui perd sa vieille peau. Il y a un moment de vulnérabilité, mais c'est nécessaire pour la croissance. Ne craignez pas cette saison de confusion. Dieu construit quelque chose de nouveau en vous. Le troisième signe est l'isolement stratégique. Dieu vous sépare parfois temporairement de certaines personnes ou situations, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger et vous préparer. Dans la solitude, vous apprenez à entendre sa voix plus clairement. Vous découvrez des vérités sur vous-même et sur lui que le bruit constant de la vie vous empêchait de percevoir. Cette saison d'isolement prépare votre cœur pour les relations et les opportunités que Dieu a préparées pour vous. Mes bien-aimés, si vous êtes actuellement dans une saison difficile où il semble que tout se brise autour de vous et en vous, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Dieu n'est pas en train de vous détruire. Il est en train de vous reconstruire. Il brise les attachements invisibles qui vous empêchèrent de recevoir tout ce qu'il veut vous donner. Tenez bon, faites-lui confiance. La bénédiction arrive et elle sera plus grande que tout ce que vous avez perdu. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si ce message a touché votre âme, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire pour partager comment Dieu travaille dans votre vie et à aimer cette vidéo pour que d'autres puissent également recevoir cette parole de libération. N'oubliez pas de consulter le lien dans le premier commentaire fixé pour obtenir notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce guide vous accompagnera dans votre voyage spirituel vers une relation plus profonde avec le Seigneur. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment